Depuis l'aube de l'humanité, l'homme s'interroge. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Comment l'univers tient-il ensemble? En 2012, une découverte révolutionnaire a secoué le monde scientifique, la confirmation de l'existence du boson de Higgs. Certains l'appellent même la particule de Dieu. Cette découverte a eu lieu au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, grâce aux expériences menées avec le Grand Collisionneur de Hadron, un accélérateur de particules souterrain situé à la frontière franco-suisse. Ce projet colossal a mobilisé des milliers de scientifiques et a nécessité un investissement total d'environ 13,25 milliards de dollars. Le laboratoire qui a rendu cette découverte possible est une infrastructure gigantesque, s'étendant sur un tunnel circulaire de 27 km de circonférence, conçu pour recréer les conditions proches du Big Bang. Mais que signifie réellement cette découverte? Et pointe-t-elle vers l'existence du Créateur? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Qu'est-ce que le boson de Higgs? Le boson de Higgs est une particule élémentaire qui joue un rôle fondamental dans notre univers. En termes simples, sans lui, la matière n'aurait pas de masse. Imaginez un champ invisible qui remplit l'univers entier. C'est le champ de Higgs. Lorsque des particules interagissent avec ce champ, elles acquièrent leur masse, tout comme une personne qui marche dans l'eau ressent une résistance. C'est cette interaction qui permet aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et à nous-mêmes d'exister. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu sur la science et Dieu. Pourquoi est-ce crucial? Sans le boson de Higgs, l'univers serait un chaos de particules sans structure. Il est une clé essentielle pour comprendre pourquoi la matière a de la masse, une précision cosmique qui défie le hasard. Le boson de Higgs n'est pas juste un élément parmi d'autres. Son rôle est finement ajusté. Si le champ de Higgs avait une valeur légèrement différente, la matière ne pourrait pas exister sous sa forme actuelle. Ce réglage extrêmement précis défie toute probabilité. Comment expliquer que l'univers soit si précisément calibré pour permettre la vie? Le principe anthropique. L'univers semble avoir été conçu avec des constantes physiques exactement adaptées à l'existence de la vie. Science et foi. Un dialogue harmonieux. Certains disent que la science et la foi sont opposées, mais c'est un faux débat. La science nous montre comment l'univers fonctionne, mais elle ne répond pas au pourquoi. Pourquoi existe-t-il une structure ordonnée plutôt que le chaos total? Pourquoi les lois de la physique semblent-elles si bien calibrées pour permettre la vie? Exemple de scientifique croyant. Isaac Newton, l'ordre et la beauté de l'univers témoignent d'un dessein divin. Max Planck, fondateur de la physique quantique. La science et la foi ne sont pas opposées, mais complémentaires. Georges Lemaître, prêtre et physicien, père du Big Bang. La création divine et la science peuvent coexister. Le boson de Higgs, un indice vers Dieu? Le boson de Higgs n'est pas une preuve absolue de Dieu, mais il s'intègre dans un tableau plus large qui nous pousse à réfléchir. L'univers a-t-il été créé intentionnellement? En fin de compte, la découverte du boson de Higgs ne fait qu'ajouter à l'émerveillement face à la complexité et à l'ordre de la création. Et pour beaucoup, cela pointe vers une intelligence supérieure, un créateur. La science nous révèle la complexité de la création, mais la foi nous donne le sens de cette création. Et si tout ce que nous découvrons à travers la physique moderne était en réalité une manière de mieux comprendre le plan de Dieu? Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 1.